Ok, en tout cas, on est très heureux d'être avec vous ce matin. Donc, mon épouse Sarah et puis nos enfants. Donc, comme Julien a une mémoire de poisson rouge, je vais redonner le nom de mes enfants. Donc, c'est Jade, notre aîné, qui a 12 ans. Et puis, au milieu, il y a un garçon qui s'appelle Simon, qui a 10 ans. Et puis, la petite dernière, qui s'appelle Lisa, qui a 4 ans. Donc, ils sont partis avec les enfants là-bas. Je pense qu'ils sont entre de bonnes mains, ça c'est sûr. Et en tout cas, on est heureux de pouvoir participer à cette célébration ce matin ensemble et de pouvoir vivre ces moments dans la louange ensemble et puis simplement louer Dieu et servir Dieu ensemble. Ce matin, nous avons tous servi Dieu ensemble. Nous sommes tous venus dans sa présence, servir sa présence, honorer sa présence, et ça, c'est la première chose à laquelle nous sommes tous appelés, à le servir. Et la meilleure manière de le servir, c'est de pouvoir se présenter devant lui et le servir et honorer sa présence. Et c'est le plus grand des services. Et tout part de ce service-là. Tout vient de là, d'une rencontre personnelle avec lui, quotidienne, et en étant de ceux qui savent et qui connaissent le chemin jusqu'à son cœur, pour écouter son cœur, afin de pouvoir faire sa volonté. Et il y a de cela 2 ans et demi maintenant, le Seigneur nous a appelés. Nous étions à ce moment-là à Dijon. On travaillait avec mon papa dans l'église, le tabernacle à Dijon. Et vraiment, le Seigneur a commencé à travailler nos cœurs. Alors qu'on venait, on priait, on cherchait sa volonté. Et le Seigneur nous a dit, je pense qu'il y a des choses nouvelles pour vous. Et puis, à un moment donné, les choses se sont vraiment clarifiées. Et nous sommes partis à Lyon. Et ça fait maintenant 1 an et demi que nous sommes sur Lyon. Et nous sommes partis... je dois dire avec pas grand-chose, avec simplement la foi dans notre cœur que c'est Dieu qui nous appelait là-bas. Nous avons vendu ce que nous avions. On n'avait pas grand-chose. On avait une maison, ce qui est déjà pas mal. Mais on a vendu cette maison et puis on est parti. On est parti pour démarrer un projet que Dieu a mis sur notre cœur qui s'appelle Résistance. Et le projet Résistance, c'était, et c'est toujours, puisque c'est un projet qui prend forme maintenant et qui se développe, qui est de réunir des chrétiens, des gens de foi, pour prier et louer en faveur de la France. Et c'est ça qui nous a motivés, qui nous a challengés, c'est ça que le Seigneur a déposé sur notre cœur. Et on est parti avec cela. On ne savait pas trop comment les choses allaient se faire en arrivant sur Lyon, on ne connaissait pas grand monde, on n'avait jamais vraiment visité la ville. Mais on savait que c'était notre terre promise. Et on est rentré dans cette terre promise, et puis les choses se sont ouvertes de manière extraordinaire, de manière miraculeuse, je dois le dire. Et nous sommes spectateurs de ce que Dieu fait depuis 18 mois. Et effectivement, ce projet a démarré assez rapidement, une fois arrivé sur place. Et on est vraiment reconnaissant de voir comment le Seigneur a pu nous donner aussi un lieu spécifique, parce que notre désir était de retourner dans les lieux historiques, dans les temples qui dominent nos villes et qui sont aussi notre héritage. Et on s'est dit, on aimerait revoir ces temples remplis de prières et de louanges. Et on s'est dit, où est-ce qu'on va aller chercher où est-ce qu'on n'a pas de contact, on connaît personne ici. Et puis finalement, Dieu a tout orchestré, parce qu'il est le plus grand chef d'orchestre. Ok ? Et il y a chacun il y a une part à jouer, chacun a un instrument. Et puis il y a cette magnifique symphonie qui se met en route, si chacun joue sa belle partition. Et puis Dieu nous a donné un lieu. Et il nous a même donné ce lieu gratuitement. Et Dieu nous a surpris, et aujourd'hui nous sommes aussi dans une nouvelle je dirais ère maintenant qui s'ouvre depuis 1 mois et demi maintenant. Dieu nous a aussi conduit à démarrer une église, et tout ça n'était pas du tout prévu en arrivant. Vous savez, Dieu voit beaucoup plus loin que ce que vous voyez maintenant, hein. Et quand on lui fait confiance, il y a des belles surprises qui arrivent, des choses qui nous dépassent. Mais c'est ce que sa parole nous dit dans Éphésiens 3:20. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et même imaginer, à lui soit la gloire. Amen. Et là, Dieu fait des choses au-delà même de notre pensée, notre imagination. Dieu nous surprend, et on veut se laisser encore surprendre. On veut se laisser surprendre au quotidien. Et pour nous, c'est une joie de pouvoir le servir vraiment ensemble, de pouvoir servir Dieu en famille. Et c'est vrai, on a eu
privilège de pouvoir faire cette petite vidéo, ce clip en Israël, sur un titre qui s'appelle Rédempteur du monde. Mais on veut aller encore bien plus loin. Il y a bien d'autres choses que Dieu nous réserve. Et Dieu vous réserve encore bien des choses. J'aimerais vous le dire ce matin, ce n'est pas terminé, votre route n'est pas terminée. Si elle était terminée, vous seriez déjà au ciel. Mais vous êtes encore là. Et c'est parce que Dieu a encore écrit des choses devant vous et il vous faut absolument découvrir ce que Dieu a écrit pour chacune de vos vies. Et il faut pouvoir vous approcher de lui dans la louange, dans la prière, afin de pouvoir écouter son cœur, méditer sur ses paroles et de pouvoir agir selon son cœur. Ce matin, j'avoue que j'étais un peu perturbé. Je suis venu, j'avais vraiment un message sur le cœur. Puis en arrivant ici, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est vraiment là que je dois aller? Et puis pendant le temps de louange, je ne voulais pas rester figé sur ce que moi, je pensais avoir reçu. Et puis tu as donné cette parole qui vraiment, je crois, vraiment a donné le ton du message. Garde ton cœur. Et j'aimerais vraiment appuyer sur ce message ce matin. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et j'aimerais vous laisser ça, vraiment vous laisser ça ce matin. Et juste avant que je rentre pleinement dans mon message, simplement vous dire, j'ai ramené quelques petites affaires avec nous. On a ramené ça. Donc ça, c'est le dernier album qui s'appelle Résistance, justement, qui était une introduction justement à ce projet. Et puis, vous pouvez découvrir forcément l'album, il y a 12 titres qui sont dedans. Mais cette version aussi un peu particulière, il y a un livre avec de 96 pages qui est comme un parcours de louange en fait et de prière pour que vous puissiez faire partie de ce mouvement de résistance aussi. Parce que je crois que c'est un temps où notre pays a vraiment besoin de résister dans la foi. L'ennemi cherche à nous disperser, l'ennemi cherche à diviser, mais c'est le temps de se réunir et de se réunir pour la bonne cause, pour le salut de notre pays. Et c'est vraiment un outil pour vraiment faire partie de ce mouvement pour notre pays. Donc vous pouvez vous procurer ça, puis il y a plein d'autres choses aussi, il y a plusieurs albums précédents que j'ai ramenés. Allez faire un tour à la table là-bas, il y a des bonnets, des casquettes, comme ça vous pourrez vraiment faire partie de la résistance, ok? Et en tout cas, voilà, juste maintenant j'en ai fini avec ça, mais j'aimerais vraiment rentrer dans mon message, et j'aimerais juste qu'on relise ce Proverbe 4. Proverbe 4 au verset 20, et on va lire ça ensemble ce matin, et ça va être le socle de mon message. Garde ton cœur. Et ça commence avec des paroles qui vont exactement dans la continuité de la parole qui a été donnée. Les premiers mots sont pour chacun d'entre nous ce matin. Écoutez les premiers mots. Mon enfant. Mon enfant. Mon enfant. Notre Père s'adresse à chacun d'entre nous ce matin. Mon enfant. Écoute mes paroles. Fais attention à mes conseils. Ne les oublie pas. Ne les oublie jamais. Garde-les au fond de ton cœur. Pourquoi? Parce que mes paroles donnent la vie. Et plus que ça, mes paroles donnent la santé. Mes paroles donnent la santé à tous ceux qui les acceptent. Donnent la vie et la santé. Peut-être si tu souffres ce matin dans ton corps, j'aimerais t'inviter à revenir à la parole. J'aimerais que tu puisses croire la parole ce matin. Que cette parole devienne vivante en toi, à tel point que la maladie ne puisse pas résister à la puissance de la parole de Dieu ce matin. Par-dessus tout, surveille ton cœur. Nous avons une petite qui a 4 ans, Lisa. Alors je ne sais pas si c'est le fait que ce soit la dernière, mais c'est une boule d'énergie. C'est vraiment, ceux qui ont peut-être plusieurs enfants, vous pouvez peut-être me confirmer. Julien, vous confirmez que les derniers, c'est non? Ah, c'est moins d'énergie. Ah, ok. Ouais, c'est peut-être ça en fait, c'est peut-être ça. Mais en tout cas, Lisa, c'est une boule d'énergie. Et vous savez, dans les beaux jours, on aime bien aller se baigner. On aime bien soit aller à la piscine, ou ici il y a des beaux lacs, j'imagine, et que les baignades sont courantes pour chacun d'entre vous. Mais quand vous savez que vous avez un enfant qui a 3 ans, 4 ans,
qui a plein de jus, qui est plein de force, plein d'énergie, assez indépendant aussi. Mais vous savez que l'eau représente un danger. Et nous savons que quand on va au bord d'une piscine ou d'un lac ou à la mer, s'il y a bien un enfant qu'on doit surveiller, c'est elle. Parce que juste un manque d'attention de quelques secondes suffisent pour avoir des conséquences qui peuvent être dramatiques parfois. Et chaque année, on entend parler. Oh, combien d'enfants chaque année, malheureusement, perdent la vie faute d'attention, faute de surveillance. Et là, Dieu te dit, surveille ton cœur. Surveille ton cœur plus que toute autre chose. Comme un père, comme une mère peut surveiller son enfant face au danger. Face à ce qui peut aussi lui provoquer beaucoup de plaisir, mais en même temps ce qui peut lui ôter la vie. En quelques instants, sa vie peut basculer. Son existence peut basculer. Et là, Dieu te dit, mon enfant, et j'aimerais te le dire de sa part ce matin, mon enfant, surveille ton cœur. Plus que toute autre chose, surveille ton cœur. Examine ton cœur. Où en est ton cœur ce matin? Où est-ce que tu t'es embarqué actuellement? Dans quelle voie tu as choisi d'aller? Qui écoutes-tu? Qui te donne les conseils pour ta vie? Fais attention à mes conseils, il te dit. Ne les oublie jamais, garde-les au fond de ton cœur. Qu'est-ce qui est au fond de ton cœur? Qu'est-ce qui pèse sur ton cœur? Qu'est-ce qui crée du poids sur ton cœur? Qu'est-ce qui a du poids sur ton cœur? Qu'est-ce qui a de l'importance dans ton cœur? Surveille. Chaque jour, surveille. Surveille-le. Où en est mon cœur? Il te donne la vie et la santé. Surveille ton cœur car il est source. Il est la source de la vie. Interdis à ta bouche de mentir, ne dis jamais du mal des autres. Oh. Oh, oh. Surveille ton cœur. Ne dis pas du mal des autres. Surveille ton cœur. Regarde les gens en face. Droit devant toi avec franchise. Regarde les gens. Souvent, ma femme me dit, quand tu parles à des gens, regarde-les droit dans les yeux. Et c'est vrai, j'ai pris ce défaut parfois de parler aux gens parce que des fois, je peux être intimidé et j'ai comme du mal à affronter le regard. Je sais pas, il y en a qui se retrouvent un petit peu dans cette situation, qui ont du mal à fixer les gens. C'est juste que j'ai l'impression que parfois, ça me met mal à l'aise et peut-être je mets la personne mal à l'aise si je la regarde vraiment droit dans les yeux. Tu vois, si je te regarde comme ça tout le long du message, peut-être... Tu vois, il va se passer quelque chose. Toi, tu me fixes hein, comme ça. Toi, tu baisses pas les yeux, mais c'est bien. Regarde droit, avec franchise. Surveille ton cœur. Et tu te tiendras droit devant les gens. Franc. Réfléchis avant de commencer. Réfléchis avant de commencer quelque chose. Et choisis seulement les chemins sûrs. Réfléchis et choisis. Réfléchis et choisis. Souvent, on aimerait que Dieu fasse tous les choix pour nous. Oh, Dieu, je lui ai confié ma vie et c'est lui qui fait tout pour moi. Mais non, mon ami, il ne va pas tout faire pour toi. Il va te demander de réfléchir et il va te demander de choisir. De choisir la vérité, de choisir le chemin, de choisir la vie qui est Christ lui-même. C'est un choix de tous les jours. C'est un choix de tous les jours de surveiller son cœur et de lui donner le sens qu'il a besoin. C'est le sens de la vérité, c'est le sens de Christ. Le vrai sens à notre vie, c'est la croix, les amis. Vous voulez donner du sens à votre vie? Regardez la croix, c'est le chemin sûr pour vous. Vous voulez donner du sens à votre existence, à votre destinée? Regardez la croix, c'est là que tout commence. C'est là que notre vie commence. C'est là que votre vie commence. C'est là que votre vie est écrite. C'est là que votre vie et votre destinée, votre avenir est écrit. C'est à la croix. Surveille ton cœur. Surveille-le. Emmène-le toujours à la croix.
Ne va ni à droite ni à gauche, il nous est dit. Éloigne-toi du mal. Ne va ni à droite ni à gauche. Éloigne-toi du mal. Fais ce choix de t'éloigner du mal pour marcher toujours sur le chemin sûr. Sur la vérité. Et suivre la vérité te demandera des choix parfois de t'éloigner de ce qui est mal. Afin de rester sur le chemin de la sainteté, le chemin de la pureté, le chemin de la sanctification. Garde ton cœur, surveille ton cœur. Gardez cette image de ma petite fille, ou peut-être de votre enfant, ou de votre nièce, ou de votre neveu. Mais pensez toujours à cette image. Quelques secondes d'inattention peuvent avoir de lourdes conséquences. Surveille, surveille, surveille ton cœur. Un autre texte, il nous est dit, soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur. Je le répète, soyez dans la joie. Soyez bons avec tout le monde, le Seigneur vient bientôt. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu, parole qui a été donnée ce matin, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. Cette paix va vous permettre de garder vos cœurs unis au Christ. La question ce matin, est-ce que mon cœur est véritablement uni au Christ? Est-ce que mon cœur est véritablement soumis à la parole de Christ? Est-ce que véritablement j'ai livré mon cœur à Jésus-Christ? Est-ce que véritablement il est le Seigneur et le Seigneur de mon âme? Sauveur, ça, oui. Sauveur, oui. Mais Seigneur, est-ce qu'il règne sur ton cœur? Est-ce qu'il règne sur tes décisions? Est-ce qu'il règne sur tes pensées? Est-ce qu'il règne sur tes projets? Est-ce qu'il règne sur tes ambitions? Est-ce qu'il règne sur tes rêves? Est-ce que véritablement, il est assis sur le trône de ta vie? Je crois que nous ne pouvons pas garder notre cœur et surveiller notre cœur avec un regard charnel. Nous devons être régénérés, nous devons être transformés, métamorphosés par l'Esprit de Dieu qui nous permet de regarder non pas avec notre regard humain, mais avec le regard de la parole de Dieu, afin que nous puissions être de ceux qui surveillent correctement notre cœur. Mais si nous ne sommes pas renouvelés, si nous ne sommes pas régénérés dans notre pensée et dans notre cœur, nous ne pourrons pas surveiller notre cœur dans les voies du Seigneur. Écoute, réfléchis, choisis. J'aimerais te donner une image simple, parce que je crois que c'est important de comprendre cette notion aussi de cœur et de Trinité. J'aime donner cette image. Quand j'ai compris cela, ça m'a aidé aussi. Le cœur, prenons notre corps humain. Le cœur est là, ok ? Vous pouvez mettre votre main sur votre cœur, vous allez sentir votre cœur qui bat, n'est-ce pas? Vous êtes bien vivant ce matin. Parce que votre cœur bat. Le cœur, c'est le centre de votre vie. C'est le centre de votre existence. À partir du moment où le cœur s'arrête, tout se termine. Le cœur, le centre. Pour moi, qui est l'image du Père. Le centre de notre vie. Vous savez, j'ai grandi ici dans une génération où on disait, il faut que Dieu soit le numéro 1 dans ta vie. Et puis après, je disais, mais c'est quoi le numéro 2 alors? Le numéro 2, c'est l'église. Enfin, non, c'est ta femme. Non, c'est ton ministère. Ah non, attends. Et puis attends, non, le 2, quand même, ça doit être ta famille. Et puis en bref, chacun fait sa petite échelle comme ça. Il y en a qui font passer certaines... Alors Dieu est toujours numéro 1, mais après, ça devient compliqué dans l'ordre. Mais je me suis dit, il y a peut-être quelque chose de plus simple. C'est que Dieu soit au centre de tout, d'accord? Il est le centre de ma vie, il est le centre de ma famille, il est le centre de mon couple, il est le centre de mes relations. Dieu doit être au cœur de tout ce qui fait ma vie. Au cœur de tout ce que j'entreprends, de tout ce que je pense, de tout ce que je dis, de tout ce que je fais. Dieu doit être au cœur de cela.
Je veux que son cœur batte dans tout ce que j'entreprends. Je veux sentir son cœur qui bat dans tout ce que de tout ce que je vis, de tout ce que je dis. Il doit être au centre. Et ce cœur qui bat. Donc Dieu est le centre. Et ensuite, vous savez, de la tête jusqu'aux pieds, nous avons du sang qui circule, n'est-ce pas? D'ici jusqu'à votre petit orteil, peut-être qu'un jour vous avez tapé sur une table et puis que là vous dites « Ah !» Et peut-être il y a quelques gouttes de sang et vous savez qu'il y a du sang jusqu'au bout de vos orteils. Et puis si vous êtes comme moi, vous étiez un casse-cou quand vous étiez petit, vous êtes extrêmement ouvert sur le crâne à différents endroits aussi. Vous savez que le sang coule aussi là. Il y a du sang partout. Le sang de Christ. Le sang de Christ doit nous recouvrir absolument partout. Toute notre vie. De la tête jusqu'aux pieds. Le sang de Christ. Christ doit incarner notre vie. Christ doit prendre place. Christ est en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est la nature de Christ qui s'exprime. Comment? Comment? J'ai appris récemment en fait que notre sang, peut-être j'étais ignorant trop longtemps, mais j'ai appris que notre sang circule toujours dans un même sens. Vous saviez ça? Que le sang, en fait, dans notre corps, il circule toujours, il y a un mouvement qui est donné, et il circule toujours dans le même sens. Votre sang ne part pas un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Il va sans cesse dans le même sens, il y a ce mouvement, et qui vient alimenter cette pompe qui est notre cœur, et qui fait que notre cœur bat. Et il y a toujours ce mouvement. Et mon ami, c'est une tellement belle image pour te faire comprendre cette réalité ce matin, pour que ton cœur batte correctement. Il faut que tout ton être soit recouvert de la puissance du sang de Jésus-Christ. Qu'il soit complètement aspergé et submergé. Mon ami, tu prends plus d'une douche par an, n'est-ce pas? Et tu es bien content que la personne à côté de toi ce matin, elle ait pris sa douche ce matin. Parce que tu sais que tu as besoin de te laver. De la même manière, nous avons besoin que le sang de Jésus aussi nous lave quotidiennement. Quotidiennement, nous devons nous placer à la croix. Nous devons revenir à la croix où cette croix nous purifie. Le sang de Christ nous purifie. Il lave nos pensées, il lave nos cœurs, il lave tout ce que nous avons peut-être dit ou fait qui n'était pas conforme à sa parole ou qui était juste pas bien, tout simplement. Mais le sang de Christ nous lave et nous purifie. Comme nous devons prendre une douche chaque jour, nous devons chaque jour pouvoir nous présenter devant la croix de Jésus-Christ. C'est là où est notre identité. C'est là où se trouve la vérité. C'est là où tout démarre. C'est là où notre cœur bat. C'est là où Dieu prend vraiment sa place au centre de notre vie. Et là, ce sang nous recouvre totalement. Et il y a ce mouvement qui est donné, qui est pour moi l'image parfaite du mouvement de l'Esprit de Dieu. Il y a ce mouvement, la personne du Saint-Esprit qui est en nous, qui fait circuler ce sang de la bonne manière. Pourquoi ? Parce que l'Esprit de Dieu, si ta vie est conduite par l'Esprit de Dieu, si tu as soumis ta vie à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu te conduira toujours à la même personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et il te ramènera toujours au même endroit, qui est la croix. Parce qu'il sait que ta vie dépend de ce que tu fais à la croix. Est-ce que tu vas passer simplement devant la croix, ou alors tu vas soumettre ta vie devant celui qui a donné la sienne pour toi? Il y a ce mouvement de l'Esprit. Il y a ce mouvement que Dieu veut initier en toi. Il y a ce mouvement que Dieu veut initier ici et qu'il a déjà initié dans cette église. Mais il dépend de chacun d'entre vous, du mouvement que vous le laissez faire dans votre vie. Je crois que Dieu est toujours prêt à se mouvoir n'importe où, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Cela dépend de nous, les amis. Est-ce que nous sommes prêts à laisser ce mouvement prendre place dans nos vies? Est-ce que nous sommes prêts à laisser ce sang de Jésus-Christ nous purifier, nous laver, nous transformer? Est-ce que nous sommes prêts à remettre nos vies en question face à la grandeur et à la puissance de cette croix? Vous savez, je crois que l'Esprit de Dieu nous emmènera toujours, comme Christ a été emmené lui aussi dans le jardin de Gethsémane, toujours à faire cette prière. Et j'aimerais vous emmener là ce matin. Et j'aime dire la chose suivante. Je crois que Jésus n'est pas mort à la croix. Je pensais que ça vous choquerait un peu plus. Mais Jésus n'est pas mort à la croix. Jésus est mort à Gethsémane. Seul. Rempli d'angoisse. Rempli de crainte.
À tel point que des grumeaux de sang coulaient le long de son front, tellement l'angoisse était intense. Ses plus proches amis ne comprenaient pas ce qui se passait dans ce moment-là. Ils étaient pas loin, ils étaient à un jet de pierre, à quelques mètres. Et plusieurs fois, il est venu. Il dit, oh, vous ne pouvez même pas veiller et prier avec moi. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Jésus était seul. Et là, il va avoir un petit rendez-vous avec le Père. Une petite... je dirais, un petit moment redoutable. Il savait qu'il devait aller à la croix. Il le savait, depuis le début. Il savait pourquoi il était venu. C'est une chose de le savoir, mais c'en est une autre de le vouloir, les amis. Et ce que je vous dis ce matin, vous le savez tous. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais qui le veut vraiment ? Qui veut vraiment mettre sa vie comme Christ à Gethsémane, de pouvoir dire non pas ma volonté, mais la tienne, Père. Parce que Christ est mort à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que quand tu n'as plus de volonté, tu es mort. Et Saint-Esprit t'amènera toujours là, dans ce moment où tu seras face avec Dieu et tu diras pas ma volonté, mais tu diras la tienne, Père. Et là, tu vas mourir. Chaque jour, tu vas mourir à toi-même. Chaque jour, tu vas mourir à tes pensées. Chaque jour, tu vas mourir à tes rêves. Chaque jour, tu vas mourir à tes ambitions. Chaque jour, tu vas mourir à ta conception de la vie pour laisser Christ régner sur toi et régner sur ta vie. C'est là que Dieu veut nous emmener. C'est là le mouvement de l'Esprit. C'est là que beaucoup aussi se dispersent. Alors oui, Dieu est là. Ils ont accepté le concept de Dieu. Ils ont accepté même que le concept que Christ vienne sur la terre et meure pour eux. Ils disent oui à l'amour de Dieu. Mais au mouvement de Dieu, à l'action du Saint-Esprit dans leur vie, là c'est différent. Oh oui, fais ce qu'il me plaît uniquement. Guéris-moi, change-moi, lave-moi, bénis-moi. Bien sûr qu'il veut faire cela. Bien sûr, parce qu'il est un Dieu d'amour et un Dieu d'abondance. C'est tout ce qu'il fait, il le fait avec abondance. Mais ce qu'il veut, c'est ton cœur. C'est toi qu'il veut. Il est mort pour toi. Il est mort pour que ton cœur lui appartienne. Pour qu'enfin ta vie retrouve un sens. Pour qu'enfin tu sois uni au Christ Jésus et que cette paix règne sur ton cœur. Et que cette paix que l'intelligence ne peut pas comprendre puisse régner sur ton cœur. Et que tu puisses vivre toujours lié à la personne de Jésus. Toujours dans le mouvement de l'Esprit de Dieu. Si tu veux que ton cœur soit en bonne santé, alors il faut que ton corps et tout ton être soient recouverts du sang de Jésus-Christ. Chaque jour que tu passes sous la douche de sang. Chaque fois que tu vas à la douche, pense à ça. Je prends ma douche. Mais est-ce que le sang de Christ m'a lavé aujourd'hui? Est-ce que je suis purifié? Et laisse l'Esprit de Dieu, laisse le mouvement de Dieu faire. Je vous ai dit tout à l'heure en introduction, quand nous sommes arrivés sur Lyon, nous avons une idée de ce que Dieu allait faire. Mais il y a des choses que nous n'avions pas imaginées. Pour faire d'une histoire longue une histoire courte, le 2 février, nous avons démarré cette église que Dieu avait déjà initiée. On l'a démarré à la maison. Le premier dimanche, j'oublierai jamais cette date, le 2 février 2019. Premier dimanche. Alors que nous avions laissé le mouvement de Dieu, le mouvement de l'Esprit. Bien sûr, ça nous a posé des questions. Bien sûr, il a fallu réfléchir. Quand Dieu a commencé à travailler nos cœurs, nous avons réfléchi. Nous avons prié. Nous avons jeûné. On a cherché la face de Dieu. Dit Seigneur, nous ne vont pas juste faire les choses à la légère. Mais en même temps, ton esprit nous travaille. Et comme sa parole nous dit, choisis, réfléchis. Et on a dit oui Seigneur, premier dimanche. Peut-être vous vous souvenez de votre premier dimanche.
Vous arrivez, vous ne savez pas vraiment comment ça va se passer. Qui va venir? Qui va être là? Et puis là, notre salon se remplissait. Et puis la joie était là, il y avait de l'excitation parce que quand on est dans l'œuvre du Seigneur, il y a beaucoup de joie, j'aimerais vous le dire. Oh, il y a beaucoup d'épreuves, mais la joie de l'Éternel est toujours notre force. L'Esprit de Dieu est tellement en mouvement en nous, cette paix qui surpasse toute intelligence est tellement présente sur nos cœurs que cela nous donne tellement envie de continuer. Et c'est ça le miracle de Dieu. C'est ça que le miracle du service pour le Seigneur. C'est qu'il sait nous renouveler. Et là, on était là, on commence à louer le Seigneur, on commence à annoncer un message de l'évangile simple. Et à la fin de ce message, je fais simplement cet appel au salut. Qui veut donner sa vie à Christ aujourd'hui? Qui veut que Christ règne sur son cœur? Qui veut que Christ puisse sauver son âme? Et là, je vois au troisième rang, 3 chaises là, il y a un jeune homme qui lève sa main. Je dis waouh! Et je savais que ce jeune homme n'avait pas encore fait cette démarche. Je dis oh merci Seigneur. Et je dis est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui veut faire cette démarche? Et là, je vois une autre main que je connaissais très bien. Je vois sa main se lever. Et c'était mon fils Simon, ce jour-là, qui donnait sa vie pour la première fois à Jésus. Et je sais, et nous savons avec mon épouse, que Simon n'est pas quelqu'un qui va se laisser influencer par l'émotion. Et sa démarche était sincère. Et quand j'ai vu cette main se lever, je dis, ouh, Seigneur. Ça, c'est le mouvement de l'Esprit de Dieu. Quand on se laisse bousculer, quand on se laisse secouer, quand on se laisse diriger et conduire par l'Esprit de Dieu, attends-toi à voir des choses que tu n'as encore jamais vues. Attends-toi à voir l'extraordinaire se passer devant toi. Attends-toi à te laisser surprendre. Mon ami, ce jour-là, le 2 février 2019, je n'oublierai jamais. Quelle approbation de Dieu et quelle joie pour moi de voir, et pour nous, de voir notre enfant accepter Jésus. Et depuis ce jour-là, sa vie a changé. Je peux vous le dire. Il y a eu un véritable changement. Ce n'était pas juste je lève ma main. Il m'a déjà entendu prêcher bien des fois et il sait qu'il aurait pu eu l'occasion, et ses grands-pères, son pasteur aussi, et il aurait pu lever la main bien des fois. Mais ce jour-là, c'était le jour que Dieu avait choisi pour lui. Et il a répondu. C'est le mouvement de Dieu. Mon ami, il y a des choses qui sont devant toi, il y a des choses que Dieu a préparées d'avance, mais il faut que tu réfléchisses et que tu choisisses. Et que tu laisses place à l'œuvre de Dieu, que tu laisses place à l'œuvre de l'Esprit Saint. Pense une seconde à l'histoire de Marie. Marie, elle préparait quoi? Elle préparait son mariage. Elle était en pleine euphorie avec son Joseph. Ils avaient des plans sur la comète. Ils disaient, dans 6 mois, Joseph, on va vivre une vie, ça va être incroyable. On va être mariés, enfin, on va pouvoir vivre ensemble, on va pouvoir s'aimer, ça va être super, on va vivre des moments intenses, des moments extraordinaires. Et là, le Saint-Esprit vient. Et là, l'Esprit de Dieu vient. Le mouvement de l'Esprit de Dieu vient. Marie, oui, j'ai un projet pour toi. Cool. C'est quoi le projet? Tu vas être enceinte. Ouais, mais ça, je sais. On a prévu avec Joseph, on a déjà parlé, on en veut 5. Peut-être même 6. Parce que j'ai entendu que Julien et Sandra, ils font des trucs incroyables. Et si on peut avoir 6 garçons aussi, c'est cool. Et là, Saint-Esprit dit, non, écoute Marie, c'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. Tu vas tomber enceinte maintenant. Mais non, pas maintenant. Attends 6 mois. 6 mois, ce sera beaucoup plus simple. Non, maintenant. Mais en plus, j'ai pas de relation avec Joseph. C'est pas possible. Non, mais là, je vais t'expliquer. C'est moi qui vais faire ce qu'aucun homme ne peut faire. C'est moi qui vais faire le miracle. Le Saint-Esprit, le mouvement de l'Esprit de Dieu est venu bousculer totalement la vie et les plans de Marie. Totalement. Ma question ce matin pour vous, est-ce qu'elle a bien fait de dire oui, je suis ta servante, qu'il en soit fait selon ta parole? Est-ce qu'elle a bien fait? Rassurez-moi, est-ce qu'elle a bien fait? Alors si vous estimez qu'elle a bien fait,
Acceptons quand l'Esprit de Dieu vient aussi nous bousculer. Acceptons quand l'Esprit de Dieu vient interrompre ou peut-être s'immiscer dans ce que nous avions conçu. Nous n'avions pas pensé à tout cela. Mais quand l'Esprit de Dieu vient à un moment donné, quelle est notre réaction? Est-ce que tu veux être en mouvement? Est-ce que tu veux toujours faire partie de ce mouvement de l'Esprit de Dieu dans ta vie? Ou est-ce que tu veux simplement être un beau monument? Laisse-moi te poser cette question. Parce que dans les églises, il y a beaucoup de beaux monuments chrétiens. Mais qui sont ceux véritablement qui sont dans le mouvement? Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ceux qui disent oui, oui, je suis ton serviteur. Oui, je suis ta servante. Qu'il en soit fait selon ta parole. Mon ami, elle savait les conséquences. Elle savait que ça allait lui poser beaucoup de problèmes, que sa famille, les gens autour, les voisins, ça allait discuter sur elle. Elle dit, oh là là, ça y est, eux, ils ont consommé avant. Bravo. Bravo. Elle savait que son gros ventre allait être quelque chose à porter. Elle aurait certainement aimé le porter d'une autre manière. Certainement, elle aurait voulu qu'on se réjouisse véritablement de sa grossesse. Mais là, c'était quelque chose de tellement différent que l'Esprit de Dieu avait initié. Mais elle a dit oui. Elle a dit oui, je suis ta servante. Elle a mis sa foi dans la parole qu'elle avait reçue. Mon ami, sur quoi bases-tu ta vie? Sur quoi bases-tu ton existence? Surveille ton cœur, mon enfant. Écoute mes conseils. Écoute ma parole. Écoute ce que moi je te dis. Écoute, réfléchis et choisis. Écoute, réfléchis et choisis. Mais parfois, j'ai l'impression que quand l'Esprit de Dieu vient et nous challenge, pourquoi? Parce qu'il veut toujours nous ramener à Christ. Nous ne prenons même pas le temps de passer par cette première étape de l'écouter. Nous laissons ça de côté. Oh non, 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 moi je suis dans mon truc. Non, je veux pas, je suis bien là où je suis. Oh, j'aime ce que je fais, j'ai ma sécurité, j'ai mon emploi, j'ai ma maison. Et puis j'ai des rêves d'ailleurs, je veux doubler la taille de ma maison. Je veux m'acheter une deuxième voiture. Et puis j'aimerais aller faire plein de voyages. Voilà, moi c'est ça que je veux. Oui, Seigneur, je vais venir m'asseoir ici. Je vais louer, je vais lever les mains, je vais me chanter en langue, je vais peut-être donner une petite parole de prophétie de temps en temps. Je vais donner ma dîme parce que je t'aime, Seigneur. Mais surtout, il faut que ça s'arrête là. Je suis un beau monument. Mais je ne suis pas en mouvement. Mon ami, je ne peux pas m'empêcher de croire que s'il y avait plus de gens en mouvement dans notre pays, nous serions à une autre position dans notre pays. S'il y avait plus de gens qui acceptent le mouvement de l'Esprit de Dieu, il y aurait beaucoup plus d'âmes sauvées dans notre pays. Il y aurait beaucoup plus de miracles et de gloire et de manifestations d'autorité du nom de Jésus dans notre pays. Nous ne pouvons pas nous contenter de cela. Encore une fois, c'est ton choix d'accepter le mouvement de Dieu. D'accepter, non pas ma volonté, mais la tienne, Père. D'accepter de mourir. Je ne suis pas vieux, j'ai 37 ans bientôt. Mais je reconnais que parfois j'ai prêché des choses que je ne prêcherai plus de la même manière. J'ai souvent prêché, notamment aux jeunes, va au bout de tes rêves, va au bout de tes ambitions. Mais je crois que ce n'est pas juste de prêcher ça. Meurs à tes rêves, meurs à tes ambitions. Laisse tout ça mourir. Et Christ ressuscité fera vivre ses projets selon comment lui il les voit, plutôt que comme toi tu les vois. Il y a une génération qui s'accroche trop à ses propres rêves, à leurs propres désirs. Mais la pensée du royaume de Dieu, la pensée d'être soumis à l'œuvre du Seigneur n'est plus là. Ils veulent simplement faire ce qu'ils veulent dans le royaume de Dieu. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. L'œuvre de Dieu se fait uniquement par ceux qui choisissent de se soumettre à celui qui est le roi du royaume. Qui dit royaume dit roi.
Si tu n'es pas soumis au roi, tu ne fais pas partie du royaume. Et l'Esprit de Dieu est sans cesse en train de travailler nos cœurs. Surveille ton cœur. Est-ce que tu es toujours soumis au roi? Est-ce que le roi règne toujours sur ton cœur? Et s'il règne sur ton cœur, alors oui, tu vas marcher. Tu vas marcher sur la vérité. Tu vas marcher sur le bon chemin. Oui, mais il faut qu'il règne sur ton cœur. Il faut que tu puisses t'approcher encore à nouveau de la croix. Il faut encore que tu viennes chaque jour qui passe. Nous avons besoin d'être purifiés, sanctifiés par le sang de Jésus. Et laisser ce mouvement de l'Esprit de Dieu se faire. Je vais terminer, les amis. Qu'est-ce que nous voulons? C'est une histoire de choix. Qu'est-ce que nous voulons ce matin? Nous avons tous été d'accord pour dire « Oh, Marie a fait le bon choix, elle a dit oui !» Mais ce matin, est-ce que toi, tu vas dire oui? On est content que les autres le fassent, mais maintenant, quand ça vient frapper à la porte de notre cœur, quand maintenant l'Esprit de Dieu vient et dit « Et toi, on en est où les deux là? T'en es où? Sur quel chemin tu vogues en ce moment-là? Où est-ce que tu es en train d'aller? Quelle est la direction que tu prends actuellement? À quoi tu penses? Je vais vous dire, si vous vivez pour le royaume de Dieu, vous pensez au royaume de Dieu. Vous ne pensez plus pour vous-même, vous pensez à l'œuvre de Dieu. Vous êtes comme omnibulé par la pensée de Dieu, pour voir le royaume de Dieu avancer. Vous êtes complètement submergé par cette pensée. Même si vous travaillez dans le monde séculier, je vais vous dire, si vous attendez que le royaume de Dieu se manifeste uniquement par ceux qui travaillent à 100% pour Dieu, mais alors il va vraiment, vraiment avancer tout doucement le royaume de Dieu. Parce que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il est en chacun de nous. C'est le même. Vous n'avez pas eu un Saint-Esprit low cost, ok? Ou small budget, ou je ne sais pas comment vous appelez ça ici. C'est le même. Et c'est le même qui va t'emmener où? À mourir à toi-même. À mourir à tes rêves, à tes ambitions, pour laisser place à la grandeur de Dieu. Pour laisser place au surnaturel de Dieu. Pour laisser place à ce que lui va faire. Et tu diras, mais ce n'est pas moi. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas moi, je ne suis pas capable de faire ça. Je n'ai pas du tout les moyens, ni les ressources, ni les capacités. Mais celui qui est en moi, celui qui est en mouvement en moi, lui, c'est lui qui fait son œuvre. C'est lui. Et j'ai juste été choisi. Et je suis privilégié et honoré de faire partie de ce mouvement de Dieu, ce mouvement de l'Esprit de Dieu. Et je vois simplement ce que l'Esprit de Dieu fait devant mes yeux. Et ça, c'est une grâce. Mon ami, il est temps que nous puissions choisir à nouveau de recentrer nos cœurs et nos pensées sur le royaume. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. D'abord, Matthieu 6, 33, et toutes choses vous seront données par-dessus. Cherchez d'abord, faites le choix de chercher d'abord le royaume. Cherchez la pensée de Dieu. Cherchez à vous soumettre à Dieu. Cherchez la parole de Dieu. Cherchez le cœur de Dieu. C'est ça, chercher le royaume. C'est chercher à connaître le roi. Vous voulez connaître le royaume? Le roi est à votre disposition. À n'importe quelle heure, vous pouvez aller dire, apprends-moi sur le royaume. Fais-moi connaître ton royaume, ton autorité, ton règne, ta parole. Et que je puisse vivre cela. Et naturellement, vous allez être de ceux qui font avancer le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que vous ne penserez plus de vous-même, mais vous aurez la pensée de Christ. Vous n'agirez plus de vous-même, ce sera le mouvement de l'Esprit de Dieu en vous. Et votre cœur ne sera plus uniquement un cœur charnel, mais ce sera le battement du cœur de Dieu. Et je peux vous dire, et je crois vraiment que le battement du cœur de Dieu est tellement intense et fort pour ceux encore qui ne le connaissent pas et ceux qui sont encore en dehors de ces murs, qu'il nous faut absolument retrouver le cœur, le battement du cœur de Dieu. Il nous faut absolument ressentir ce que Dieu ressent, il nous faut absolument vivre ce que Dieu vit actuellement pour que nous puissions avoir suffisamment de force et de courage pour aller affronter ce qu'il y a à l'extérieur. Nous avons besoin d'être renouvelés, les amis, ce matin. Et je me parle aussi à moi-même.
Je dis, nous avons besoin, et j'ai besoin constamment d'être renouvelé, parce que je peux m'égarer d'un jour ou d'une semaine à une autre sur des choses. Mais Seigneur, ramène-moi toujours au centre. Je veux que ce cœur batte, je veux que le sang de Christ me revête de la tête jusqu'aux pieds, et je veux que le mouvement de l'Esprit se fasse, ce mouvement se fasse dans ma vie et au travers de ma vie. Et je veux voir ce mouvement prendre place autour de moi. Et je ne veux pas juste être un beau monument. Parce que les monuments prennent de la place et ils gênent le passage. Et je ne veux pas être de ceux qui gênent. Je ne veux pas être de ceux qui bloquent. Mais je veux être en mouvement avec toi. Et je veux me laisser porter par toi. Ce matin, je nous challenge. Et le Saint-Esprit, ce matin, vient frapper à la porte de ton cœur. Il te dit, tu as entendu ce matin? Qu'est-ce que tu veux faire? Réfléchis et choisis. Réfléchis et choisis. Réfléchis et choisis. Prions quelques instants. Père, merci. Merci pour ta parole, Père éternel. Oh, quelle grâce. Quelle grâce nous avons ce matin de pouvoir lire cette parole. Quelle grâce nous avons de pouvoir simplement poser nos regards sur cette parole qui est la vérité. Cette parole que nous voulons prendre comme nourriture. La seule nourriture que nous avons besoin, c'est celle-ci, Père. Merci pour ta parole. Et je sais, Seigneur, parce que c'est ta parole qui le dit, que ta parole ne revient jamais sans effet. Et je sais ce matin qu'elle a touché des cœurs. Non pas parce que c'est ma parole, mais parce que c'est la tienne, Père. Et ce matin, tu as touché le cœur des uns et des autres. Et peut-être ce matin, tu te dis, moi, il serait bien que je me remette sur le chemin de la sanctification. Oh, il y a peut-être des choses qu'il faut que tu laisses de côté. Ne va ni à droite ni à gauche. Surveille ton cœur. Écoute ma parole. Viens à la croix. Et le Seigneur est bon et juste pour te pardonner. Ou peut-être ce matin, tu te dis, mais c'est vrai, la pensée du royaume. Oh, elle est loin cette pensée du royaume. J'ai tellement pensé à ma carrière, j'ai tellement pensé à toutes sortes de choses ces derniers temps, mais c'est vrai que la pensée du royaume, elle est loin. Et ce matin, Saint-Esprit, viens, frappe à ton cœur, dis, j'aimerais tellement que tu puisses être à nouveau animé de la pensée du royaume. J'aimerais tellement que la pensée du Père puisse dominer sur ta vie à nouveau. Que les projets de Dieu puissent à nouveau prendre vie en toi. Ce matin, cette parole qui résonne, mon enfant, écoute mes conseils. Surveille ton cœur. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Oui, le Seigneur. Régner sur ton cœur, guérir ton cœur, changer ton cœur, transformer ta vie, afin que de ton cœur puissent jaillir les sources de la vie. Que l'Esprit de Dieu soit en mouvement. Et que ce ne soit pas juste quelques gouttes, mais des sources, un torrent fort et puissant qui jaillissent de toi. C'est ça que le Seigneur veut faire. Une abondance de sa présence. Ce matin, est-ce que tu as envie de répondre et dire oui, c'est ce que je veux, Esprit de Dieu. Je veux remettre ma vie entre tes mains. Et comme Christ l'a dit dans le jardin, non pas ma volonté, mais la tienne. Je veux mourir à moi-même, afin que Christ règne sur ma vie. Ce matin, nous sommes là dans sa présence. Et juste avant qu'on clôture, j'aimerais vraiment vous engager ce matin. Vous engager à répondre à cette voix du Saint-Esprit qui vous parle. Si vous savez que votre cœur
Votre cœur est interpellé par ce message. Vous sentez l'Esprit de Dieu qui parle à votre cœur. Si vous sentez cela ce matin, et vous savez que ce message est pour vous ce matin, vous savez qu'il est temps de remettre votre cœur droit dans la parole de Dieu. Vos pensées dans la pensée de l'Éternel. Qu'il est temps de renouer avec le royaume de Dieu. Alors j'aimerais que là où tu étais, simplement, tu puisses te lever et je vais prier avec toi. Lève-toi maintenant. On va prier ensemble. Ceux qui savent et reconnaissent que l'Esprit de Dieu frappe à votre cœur ce matin. Oui, ça frappe. Et vous allez simplement répondre à Dieu parce qu'il est là ce matin. Il est au milieu de nous, il est là. Et simplement comme Marie, prendre le temps de dire, oui, Seigneur, qu'il en soit fait selon ta parole. Je suis ta servante, je suis ton serviteur. Prenons quelques instants pour parler maintenant. Répondez vous-même maintenant. Prenez le temps de répondre à Dieu maintenant. Il est là. Faites-lui entendre ce qu'il y a dans votre cœur. Faites-lui entendre. Vous pouvez lui parler. Faites-lui entendre. Confessez de votre bouche votre désir, votre volonté. Père, non pas ma volonté, mais la tienne ce matin. Non pas mes désirs, mais tes désirs. Non pas mes voix, mais tes voix. Non pas mes pensées, mais tes pensées. Oh Père, merci. Vous qui êtes debout, parlez-lui. Ne restez pas à attendre quoi que ce soit maintenant. Vous avez entendu maintenant, c'est le temps de répondre. Répondez-lui maintenant. Engagez-vous. Je m'engage à te suivre, Seigneur. Je m'engage à te suivre. C'est un engagement que vous devez et que nous devons renouveler chaque jour. Oui, Seigneur, merci. Merci, Père. Merci, Jésus.